Une belle histoire, fais comme l'oiseau, chante comme si tu devais mourir demain à la fête, Michel Fugain. C'est un plaisir, Michel, de vous souhaiter bon anniversaire, non, presque 80 Oui, non, ans. je suis preneur, Je suis assez content d'avoir 80 berges, oui. Ouais, et la fête toujours dans l'esprit, toujours là. Plus riche encore, c'est-à-dire on s'enrichit au fil des années. Il y a une densité supplémentaire. On a 80, j'ai 80, c'est-à-dire, et je précise 2 fois 40. C'est vrai, toujours jeune. Oui, et en tout cas, moins qu'en qu'à 20. Oui. Sinon, j'aurais fait 4 fois 20. Mais à 40, on commence à être bien. On entendait la fête, mais regardez, ça s'appelle Fugain fait bande à part. C'est un spectacle qui va forcément passer pas loin de chez vous. Courez voir, c'est Michel. Comme si tu devais mourir demain. Qu'est-ce qui se passe? Comme si plus rien n'avait d'importance. Chante, oui, chante. Venez danser dans la rue, ce n'est plus défendu. C'est la fête, la fête. Non mais là, Michel, là vous êtes... oui, là, vous avez 20 ans, là. Vous n'avez Ouais, pas... 25. Pas plus, ouais, Mais, 25. 25. Mais j'adore le petit combo que c'est, l'espèce de petit orchestre. C'est un orchestre qui envoie, il est très power, ça envoie vraiment fort. Et on a tout réuni comme ça. Il y a une table sur laquelle on met ce qu'on veut d'ailleurs. Et c'est un pied monstrueux, quoi. C'est un autre son, c'est une autre façon de faire, c'est notre... je dirais, c'est une autre atmosphère. C'est une bande, c'est vraiment vrai. une bande. Ouais. Vous avez toujours été comme ça, non pas bande à part. Hein. Ça s'appelle Fugain fait bande à part. C'est un peu anachronique, là, Michel, pour vous. Non, j'ai fait bande à part tout le temps. Tout le temps, je revendique d'avoir fait bande à part. Avec le métier, avec le show business, je m'en suis écarté très vite. Le Big Bazar, la justification du Big Bazar, c'était ça, ne pas faire le métier comme il se pratiquait, inventer autre chose. Et on a fait. Ouais, vous avez inventé une belle histoire, on va entendre ça parmi les chansons. Alors sur scène, Michel, vous racontez l'histoire de toutes ces chansons, en partage avec le public. En fait, je raconte des hommes. J'ai 2 portraits, qui sont le portrait de Pierre Delanoë et le portrait de Maurice Vidalin. Et je raconte ces hommes et la façon dont ils ont travaillé, dont ils ont fait. Il y a un moment où on fait une chanson comme Bravo Monsieur le Monde. Et les gens ne savent pas pourquoi elle était faite, comment elle était faite. En 1h30. Pierre Delanoë a écrit en 1h30 car j'avais oublié de faire paroler une chanson. Et je l'appelle en pleine nuit, je fais Pierre, tu vas rire, j'ai oublié de te faire faire. Il s'est mis dans un studio à côté, 1h30 après, il rentre. Et cette chanson-là, elle a été la chanson officielle de l'exposition universelle de Nagoya. C'est incroyable, incroyable. C'est complètement fou, quoi. Et je précise bien, et je tiens à préciser ça, c'est Pierre serait là, il dirait, attendez, bougez pas, moi j'ai fait que mon métier, il était parolier. Ouais. Il a fait que son métier. Pour lui, ça fait que son métier. Sauf que ce métier-là, c'est pas donné à tout le monde. Ouais. Et c'est magie. Il y a à la fois de la magie, de l'habileté, bien sûr, de l'expérience. Et en même temps, ça débouche toujours, et je le précise bien, ça débouche sur des bouffes, des canons qu'on boit à table, c'est-à-dire une bienvivance, quoi. Ouais. Vous savez quoi, Michel? On a une petite surprise pour vous. C'est comme Aïe. si Pierre Delanoë était là. Regardez ce document, vous ne l'avez jamais vu. Je l'avais rencontré, il parlait de vous. Regardez. 5, 4, 3, 2, 1, 0, partez. Tous les projecteurs vont s'allumer et tous les acteurs vont s'animer en même temps. 1, 2, 3, attention mesdames Alors ça, c'est évidemment Michel Fugain, le Big Bazar. C'est une aventure que vous allez mener avec lui. Oui, Et lui bien écrire sûr. des chansons parce que c'était J'étais- Peace and Love. J'étais désolé que cette aventure s'arrête, mais il faut croire que ça ne devait pas être possible. Enfin, c'était lui qui l'amenait, donc. Et je viens de le revoir à la télé il y a quelques jours. Et c'est un type merveilleux, Michel.
je lui ai dit en direct à l'antenne qu'il était, avec Beko et Revaux, un des 3 meilleurs compositeurs de chansons françaises. Une belle histoire. Ah ouais. Je n'aurai pas le temps. Fait comme l'oiseau, il y a une histoire quand même. C'est une adaptation d'une chanson brésilienne qui dit Voce abuso. Et moi, j'ai toujours essayé de garder, quand j'ai fait des adaptations, non pas l'idée, l'histoire, je m'en fous, mais la consonance. Et comme ça se terminait par buzo, j'ai fait l'oiseau. Ben oui, ça n'a rien à voir, mais ça m'a plu, j'ai trouvé que ça sonnait bien, et puis voilà. Voilà. Un cadeau, Je ne Michel, pense pour pas vous. que Pierre soit le mieux placé pour parler de ce qu'il a fait. Parce que, et c'est marrant, en plus il est resté sur le dernier truc, il m'a engueulé la dernière fois qu'on s'est vu, il m'a engueulé parce que j'avais arrêté le Big Bazar. Ça n'a duré que 5 ans le Big Bazar. Oui, oui. Ah oui, ça, il était furieux. Il était, Ouais. ça le rendait fou. Et je lui dis, mais Pierre, on n'est pas les compagnons de la chanson, ça doit s'arrêter. Il y a un jour, ça s'arrête parce que on a fait le tour du sujet, parce que l'époque n'est plus porteuse de ça. En même temps qu'on terminait avec le Big Bazar, et on a terminé à cause précisément du fait qu'en Angleterre, il y avait des mômes qui chantaient nos futurs, alors que nous, on chantait l'espoir. C'est-à-dire, à un moment, on est des bénés, quoi. On est les imbéciles heureux, et il n'en était pas question. Il fallait que ça s'arrête. Ça correspondait à une époque tout à fait particulière, Oui. le début des années 70. Oui, mais il dit de vous l'avez entendu. Et alors, il n'avait pas tant de compliments que ça. Moi, je peux en témoigner. Hein. Sur beaucoup de monde, il avait la denture. Pierre. Mais alors, vous, il dit, ah non. Moi, je lui ai vu, je lui ai dit. Mais non, Fugain, c'est autre chose. C'est à part. Il vous considérait, et il le dit, vous l'avez entendu dans l'émission, comme l'un des plus grands mélodistes de la chanson. Il a écrit dans un bouquin, le plus important dans une chanson, c'est la musique, mais on a besoin des paroles pour s'en souvenir. Et il a raison. C'est une mélodie, pour la plupart des gens, une mélodie, c'est une mélodie. Il n'y a pas de... Ça passe, mais ça peut pas rentrer et sortir. Alors qu'avec un texte, d'un coup, il y a des mots qui viennent se plaquer. C'est un poème musical avec un poème, avec avec des mots. Et ça se mélange. Et si la magie opère... Ouais. Ça devient... Par exemple, ça c'est une adaptation. Il en parlait de la Noël à Ouais, l'instant. c'est pas moi, là. Ah, Voce abuso, ça devenu fait comme l'oiseau. J'ai une anecdote à moi Ouais, là-dessus. ah, vous allez nous la raconter. Écoutez, parce que ça, on parlait de peace and love. Il n'y a pas plus beau. Écoutez ces paroles. J'ai peur du ciel et de l'hiver, j'ai peur des fous et de la guerre, j'ai peur du temps qui passe, dit. Comment peut-on vivre aujourd'hui, dans la fureur et dans le bruit? Je ne sais pas, je ne sais plus, je suis perdu. Il y a tout là, Michel. L'époque, la fureur et le bruit. Ouais, mais- Comment peut-on vivre dans la fureur et dans le bruit? Et c'est pas moi qui l'écris ça, c'est Pierre. C'est Pierre qui écrit ça. Il écrit ça. Alors, quel est le rôle d'un auteur attitré, parce que c'est mon père fondateur. Hein. Pierre, c'est un des pères fondateurs du Big Bazar. Il a simplement... C'est son don de caméléon. Il a pris un cheval, moi en l'occurrence, et il a dit, ce cheval, je le sens comme ça, il court comme ça. Il me met des mots dans la bouche qui, d'une manière ou d'une autre, vont me définir pour les gens. C'est-à-dire que moi, j'aurais jamais écrit ça. Et maintenant, je ne pourrais pas la chanter s'il me la faisait maintenant. C'est-à-dire parce que... Heureusement que ça a stratifié, parce que sinon, c'était en pure perte. C'est le génie de gens comme Pierre d'habiller sur mesure un mec ou une nana. Ça devient... C'est parce qu'ils écrivent notre mental. Ouais. Avec des mots. Il y a des mots qui sont rentrés dans mon vocabulaire de chanteur. Liberté, soleil, il n'y a pas de hasard. Pourquoi il peut bien dire, ouais, mais Fugain, bon, c'est un être solaire, machin. Il n'empêche que je me trimballe encore avec ces mots-là. Ils sont rentrés, ils m'ont façonné d'une manière ou d'une autre. Mais il n'y a pas que moi. Avec le Normand, il a façonné le Normand aussi. Oui, avec Beko. Avec Beko, Bassin. tout ça,
Et à la Et fois Sardou. professionnel, c'est à la fois professionnel, magique, avec un peu d'alchimie. Ouais, ouais. Non, mais alors, Sardou, il a beaucoup, évidemment, Delanoë, beaucoup composé pour Sardou. Mais le premier, non, mais Michel, attendez, Michel, le premier qui a composé pour Sardou, Oui. il est devant moi. Oui. Et c'était ça. Écoutez ça. Ayez l'air de filles étant des garçons. Danser chez les Grecs, la valse connaît pas. Alors, c'est Là, c'est le premier 45 tours de C'est Michel Sardou. association de malfaiteurs. Ouais. Je fais une chanson, moi j'arrive, la seule musique que je connaissais c'était le jazz. Donc il y avait Take Five de Dave Brubeck, que j'adorais, et j'ai dit je vais faire un truc à 5 temps. Mauvaise pioche avec Michel, qui déjà, avec 4 il est déjà emmerdé, mais j'ai dit bon on va faire un truc à 5 temps. Là-dessus les musiciens, ou le musicien qui a arrangé, c'est l'autre malfaiteur qui a il y a rien qui bouge, il y a rien qui tourne, il y a rien qui danse. Alors c'est un peu une déception. vous Oui, voyez. oui, non, mais, d'accord, mais enfin, quand même, la déception après, c'est que Sardou devient ce qu'il est. Et alors, vous êtes là, vous connaissez à l'époque, vous rêviez de cinéma, pas du tout d'être chanteur. Et lui, bon, il voulait faire du théâtre. Vous étiez des copains, des gamins, quoi. On s'est connus dans un cours d'art dramatique, oui. On s'est connus dans un cours qui s'appelait Ifuret, du cours d'Ifuret. Et un soir, moi j'étais assistant réalisateur. Et je ne suis allé dans un cours d'art dramatique que pour une chose. C'est que j'étais arrivé 6 mois avant à Paris. Je venais de Grenoble. Tous mes potes étaient pas là. J'étais tout seul à Paris. Et là, je me suis dit, il faut que ça s'arrête. Il faut que je trouve des copains. Et j'ai calculé, j'ai fait, bon, un cours d'art dramatique, je vais tomber sur des jeunes comédiens, donc plutôt des mecs sympas. Et puis c'est une mine de filles, quoi. Il y a des gonzesses en pagaille et des jolies, qui plus est. Donc ça me paraissait la bonne option. Je tombe sur Sardou. C'est Sardou. Je tombe sur Sardou. Le premier soir où je vais dans ce cours, je regarde ce mec et je le trouve super. Donc j'ai envie de lui dire, je lui dis à la fin. Et là a commencé une amitié qui était quotidienne. On était tout le temps ensemble. On finissait nos nuits chez Michel parce qu'il attendait sa femme qui dansait à la Nouvelle Ève ou ailleurs, ou quelque chose comme ça. Et il préparait les pâtes, un œuf, un jaune d'œuf, délicieux. Il fait les pâtes magnifiquement bien. Je ne sais pas s'il a continué, mais c'est des tranches de vie incroyables. Michel m'a fasciné. Mais il ne m'a pas fasciné en tant que chanteur. Il m'a fasciné en tant que personnage. C'était le fils de ses parents, c'est-à-dire Fernand Sardou et sa mère, Michel. Et il circulait à Pigalle et Blanche. Et il connaissait tous les aboyeurs des boîtes de nuit. C'était un personnage particulier. Et moi qui étais cinéaste, j'avais déjà écrit une ébauche de scénar dans lequel le héros s'appelait Mixaredo. Parce que de toute évidence, je le prenais comme acteur de mon premier film ou de mon premier court-métrage. Vous allez être comédiens ensemble. Paris brûle-t-il? Non, mais si, Michel. Vous allez jouer les figurants. On a été cachetonneurs. Tous les deux, vous allez être dans le peloton d'exécution. On l'a vu, moi, on m'a pas vu. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Mais on voyait Sardou. Je m'en foutais éperdument. Hein. On a touché 250 balles et on était contents. Ouais. C'est si je vous dis entrer sans frapper. Tiens, ça vous dit un truc ou pas? Entrer sans frapper. Entrer sans frapper, c'est Dalida, ouais. ça. Ah, écoutez. Vous êtes d'avance un ami, entrez sans frapper chez moi. Si vous venez me parler de lui. Chanson composée par Michel. Pour Dalida. Oui, il va y avoir aussi Hervé Villard. Vous écrivez. Hugo Frey. Ouais, Hugo Frey. Mais Dalida, tiens un petit mot quand même. Cette chanson, Dalida, la voix de Dalida. Dalida, pour moi, c'est le jour où on est allé chez Dalida, lui présenter des chansons. Et un être splendide, un être de roman, quoi.
magnifique, avec une espèce de longue robe peignoir, machin. Et gentil comme tout. Puis on a vu son frère, Orlando. Et elle l'appelle Bruno. Bruno, ne m'appelle pas Bruno. C'était extraordinaire, c'était un sketch, quoi. Et j'ai adoré vivre ce moment chez elle. Mais on se connaissait pas. J'ai plus rencontré Dalida après. Ouais. Moi, j'ai un document, un jeune chanteur. Vous allez entendre sa voix. Un débutant, on ne sait pas s'il a quelque avenir dans ce métier. Écoutez ça. Et alors? Alors, je l'ai devant moi, le débutant, Michel. On va dire c'est votre première chanson, quasiment votre premier 66, disque. ouais. Premier disque. Premier disque. Premier 45 tours avec déjà Bouchetti, mais joué en France. Et puis ça sera le seul, parce qu'après, dès le deuxième, on est allé enregistrer à Londres. Et ouais, faut bien commencer, mais c'est en écrivant un pas devant l'autre que j'ai réalisé qu'il valait mieux que quelqu'un écrive les textes pour moi. Donc j'ai mis au travail un certain nombre de potes, dont Michel Jourdan, c'est Michel, ça. Et puis il faut attendre, je n'aurai pas le temps pour voir arriver. Je vais m'arrêter là-dessus. Je n'aurai pas le temps de la Noé qui arrive dans votre vie. On en parlait de Pierre. Mais quel chef-d'œuvre! Écoutez cette chanson. Et le chef-d'œuvre, c'est Pierre. Même en courant, plus vite que le vent, plus vite que le temps. Même en volant, je n'aurai pas le temps, pas le temps. Comment le un chef-d'œuvre, texte aussi extraordinaire. Le chef-d'œuvre, c'est Ouais. Pierre. Et moi, quand il m'a donné son texte, j'ai douté. Je disais, ça me paraît un peu simplet, un peu simpliste. Et c'est lui qui avait raison. C'est lui qui avait raison. C'est un texte. Le plus dur, c'est la simplicité. Le plus dur, il faut beaucoup de temps. Je cite toujours Matisse. Au début, il y avait forcément beaucoup de traits. Puis un jour, à la fin de sa vie, il y avait un trait comme ça. Mais c'est vrai aussi pour tous les grands artistes. C'est-à-dire, il y a un moment où on sait faire. Et il y a une citation de Picasso que je trouve très belle. Il faut beaucoup de temps pour devenir jeune. Ouais. Et il faut beaucoup de temps pour devenir jeune. Absolument. Il dit j'aime de tout mon cœur. Je sais plus. J'aime de tout mon cœur. De tous mes j'ouvre yeux. tout grand mes yeux. Voilà, c'est d'une simplicité. Non, j'ouvre tout grand mon cœur. J'aime de tous mes yeux. J'aime de tous mes yeux. C'est trop peu pourtant. Comment j'aime de tous mes yeux. Ça c'est Pierre. Ouais. Ouais. Voilà pourquoi j'aime ces hommes, mais éperdument, quoi. C'est-à-dire, je le dis tous les soirs. J'ai aimé ces hommes immodérément. Ouais. Alors bon, quand même, on en reparlera, mais vous, le fils de communiste révolutionnaire, je veux dire, travaillant votre père, avec un homme de... Oui, votre père a connu Picasso, croisé Picasso. Oui. Ouais. Oui. Comment vous savez ça? Je sais tout. Mais enfin, dans votre région de Grenoble, il avait été résistant, communiste. Ah non, plus que... Ouais, gros résistant, oui. Ouais. Chef de réseau, en fait. Oui. Parce que je dis ça parce que on peut dire que Colette Delanoë était de gauche. Non, pas de gauche. non, Pierre était... Voilà, c'est D'ailleurs, ça qui est drôle. sur la scène, il y a Pierre là à droite et Maurice à gauche, et je dis oui, pour le public, l'homme de gauche était de droite et celui de droite était de gauche. Ouais. Mais peu importe, je m'en foutais, j'ai jamais discuté politique avec Pierre et je savais qu'il fallait pas que je discute avec Pierre politique, sinon on allait se prendre la gueule. C'est tout. C'était pas possible. Mais j'ai aimé l'homme, quoi. J'ai aimé l'homme comme un père, et je crois qu'il m'a aimé comme un gamin. Ouais. J'ai été son... Comment il me disait? Galopin. J'étais son galopin. Et je m'appelais son galopin. Mais je l'ai vu tout à l'heure sur l'image que vous m'avez montrée.
c'était Pierre vers la fin, quoi. Ouais, je vous ai quitté en 2006. Ouais, je veux garder de lui l'image de ce mec qui était un seigneur, quoi. Il arrivait, il n'y a plus personne qui bougeait. On n'entendait plus que lui, c'était absolument incroyable. J'ai un document encore, parce que ça nous ramène à votre région en Isère, Grenoble. C'est où vous faites vos premières envies de faire de cinéma, première idée de comédie musicale et tout ça. Il y a les Jeux Olympiques de 68. Ça passe pas inaperçu pour vous. Écoutez ça. Je n'en tire aucun prestige, je vous jure. Christine Barre, chanson officielle des 10e Jeux Olympiques d'hiver de Grenoble 1968, composée par Michel Fugain. Et parolé, et je dis bien parolé par Michel Jourdan, Jean Schmitt, et moi j'ai signé la musique avec Georges Danès, car on était les 4 mecs qui travaillaient sans arrêt au bout du couloir aux éditions Barclay. Vous voulez des anecdotes? Oui, j'en ai, hein. oui, Michel, oui, on en Jusqu'au veut. bout du couloir aux éditions Barclay, et on s'était appelés les Incorruptibles, bien sûr, parce qu'on doutait de rien. Et en fait, ce truc-là, c'est un truc complètement pipoté. Bon, il y a prescription, mais ceux qui s'occupaient de l'événementiel, car je crois que c'était le père de Patrice Laffont qui avait en charge de tout ça, c'était Patrice, mon pote, et merde, je m'en veux d'oublier son nom, qui faisait la cuisine. Voilà, il y en a un paquet là. C'est de la merde! Ah, Coff. Jean-Pierre Coff. Et c'était eux deux. Et c'est eux qui sélectionnaient les éventuelles propositions de chansons. Donc, Ouais. ils ont pas Alors sélectionné. là, écoutez, non, là, c'est un hymne. Écoutez ça encore. Oui. Donc c'était mort de rire, hein. Dans la petite pièce, on était 4 à gueuler. Oh, Ça me rappelle, vous avez fait une tournée avec Georgette Lemaire, tiens. Ça peut même genre de voix, hein. Vous avez fait une tournée avec Georgette Lemaire? j'ai fait une Oui, tournée oui. avec Joe Dassin. Avec Jodassin. Et Adamo. Ah oui, Adamo, c'est un passage à l'Olympia. Mais tu fais une tournée avec Joe, qui est un de mes grands amis, et ils étaient en co-vedette avec Georgette Lemaire. Ouais. Mais ça, c'est des anecdotes. Allez, on la veut celle-là, Ouais. on la veut Michel. Elle était co-vedette avec Georgette Lemaire, et moi j'étais en anglaise américaine, puisqu'il n'y avait pas de vraie américaine. Et Georgette Lemaire, on passe en Bretagne, et Georgette Lemaire est bretonne. Et elle dit, en Bretagne, si je pouvais, j'aimerais bien terminer le spectacle, c'est-à-dire être Un peu plus haut. un peu plus haut. Et Joe, qui était gentil comme tout, dit, mais aucun problème, hein, aucun problème. Et Joe, on passe, Joe chante, et le court entracte entre Joe et Georgette Lemaire, pratiquement tout le monde est parti. Tout le monde. Oh putain, horrible. putain de malaise. C'est un malaise Et incroyable. alors, ouais, un mot sur Joe qui nous a quittés trop tôt, Michel. Un immense copain. Partagiez le mail avec très bon avec copain, lui. très bon partagez- copain, ouais. assez mal dans sa peau dans ce métier parce qu'il était intelligent et c'est pas la musique qu'il aurait voulu faire. Lui, il voulait faire de la country et de la chanson un peu hippie. Et il jouait merveilleusement bien de la guitare. Et il nous l'a prouvé plein de fois après la table sur la tournée. C'est un mec tellement gentil, tellement fragile. Mais c'est extraordinaire. Moi, j'ai me souvenir ému de Joe. Ce métier m'a apporté tellement de choses du domaine de l'humain, quoi. Je peux vraiment dire que
tous mes amis font ce métier, sont dans ce métier. Tous mes amis sont musiciens, la plupart. Et je suis très, très curieux de tout ce que les gens peuvent faire quand je les rencontre. Mais mes vraies amitiés, elles sont dans ce métier, elles sont dans la musique. Et ce métier qui m'a apporté tellement de savoir sur l'humain. Voilà. Ce qui est fou, c'est que on parlait tout à l'heure du Big Bazar, mais vous arrivez, vous, Michel, avec évidemment ce groupe, avec cette communauté, avec vos chansons. On va entendre, vous avez fait allusion tout à l'heure à Bravo Monsieur Le Monde, chef-d'œuvre encore de Delanoë et de vous. Différent de la variété de l'époque. C'était Claude François, dans les émissions de Guy Lux, et il y avait vous. Et vous apportez quelque chose qui est une espèce de vent qui vient de ces mouvements, Un courant d'air. Un courant. Non, mais il y a West Side Story, il y a l'Amérique, il y a Mai 68 qui est passé par là, il y a tout ça. Vous apportez du neuf. Très, très franchement, Patrick, avec le recul, j'ai simplement fait ce que je savais faire. Je sais faire des mélodies. Je suis emmerdé quand il faut faire des trucs qui ne sont pas qu'il n'y a pas de mélodie. Je ne sais pas faire. Il faut qu'il y ait une mélodie, sinon j'y crois pas. J'écoute plus, au bout d'un moment j'écoute plus, et c'est mon drame actuellement parce que la mélodie semble avoir disparu du panorama. Et j'ai l'impression que j'ai fait que ce que je savais faire. Oui, mais ça, écoutez, Bravo Monsieur Le Monde, écoutez les paroles et la mélodie, écoutez ça. Ça c'est Pierre. Merveilleux tonnerre qui fait l'amour avec la pluie. Bravo le vent qui fait danser les blés, qui fait trembler les océans. Le soleil qui fait l'amour avec la pluie, je crois. Ouais. Ça. Le tonnerre qui fait l'amour Le tonnerre avec la qui fait l'amour. Mais comment dire, la mélodie, bon sang. Ouais. La mélodie qui te soulève comme ça, qui pousse, qui porte ses paroles au-delà de tout. Et ils étaient contents, hein. Quand je voyais partir Pierre, il n'avait pas l'air malheureux quand je lui donne une bonne mélodie. Ils ont besoin d'une mélodie. J'ai demandé 100 fois, parce que la 101e, de toute façon, j'aurais eu la même réponse. J'ai demandé 100 fois à Pierre et aux autres, putain, donnez-moi un texte quand vous n'êtes pas là, que je puisse travailler, faire quelque chose, inventer. Et ils m'ont dit, oh non, donne-nous des musiques, donne-moi une mélodie et je te fais un texte dessus. C'est une génération. Actuellement, ça ne se fait plus. Ouais. Il ne fait plus. C'est même un problème. Car, comme le dit Pierre, ce qui est important, c'est la musique. Quand on prend sa douche, on siffle ou on chantonne une mélodie. Si le texte, on le connaît, c'est bien, mais ce qui fait chanter sous l'eau et sous la douche, c'est la mélodie. Ouais. Et alors, une chanson écolo, incroyable avant l'heure. Bravo, Monsieur Le Monde. C'est la même problématique que maintenant. Exactement, tout y est. Et alors, je pensais tout à l'heure, on parlait de votre père, Michel, résistant communiste, idéaliste. Un jour, vous écrivez avec Vidalin Le Chiffon Rouge pour une comédie musicale dans un havre de paix, pour un grand spectacle. Vous n'imaginez pas que cette chanson va devenir un hymne très actuel, porté par des manifestants partout et au-delà des frontières. Non. J'imaginais pas ça. J'imaginais pas ce que ça a déclenché chez des gens, des ouvriers, des bosseurs, hein, des prolos, quoi. Et ça n'a rien de péjoratif dans ma bouche, je vous le jure. Et je savais pas que ça allait déclencher tout ça. Je savais pas que... Mais il se trouve que... Nous, on se l'était gardé avec Maurice. On avait fait un texte selon les propositions des quartiers, puisque c'était 8 quartiers, qui avaient chacun une couleur de l'arc-en-ciel. Et on s'est dit, le quartier rouge, on se le garde. C'est les parias, la chanson des parias. Ouais, parce qu'on avait une idée derrière la tête. Moi, j'ai cherché une mélodie en Corse, là où j'ai fait beaucoup de chansons. Et je pars sur un truc et je me retrouve avec quelque chose d'un peu garibaldien. Ça me va, quoi. Ça me va. Je donne ça à Maurice. Et quand il me rend le texte, je fais... Maurice, Momo, t'as chargé la mule, là. T'as utilisé des mots. Je croyais pas qu'on pouvait encore les utiliser. Écoutez, Michel, écoutez, juste avant, là, écoutez ça.
sera ce que tu le feras. Et oui, Michel. Tout ça est simple. Ça prend peut-être pas un peu plus de valeur avec le temps qui passe. Peut-être, hein, j'en sais rien. Mais tout ça est tellement simple au départ, tellement simple. Tellement simple avec des hommes simples. C'est sûr, mais Maurice, il m'a fait aussi les cerises de Monsieur Clément. Hein, ouais. Et on les fait sur scène. Hein. Il y a des coins de France où quand je passe dans une salle, elle est mélangée, il y a plusieurs générations. Ça aussi, c'est un truc. Merci petit Jésus, quoi, c'est formidable. Mais en général, les jeunes générations sont venues parce que il y en a qui me disent c'était un terrain. Et il y a j'ai encore l'image en tête. Il y a des vieux mineurs ou pas mineurs, c'est surtout les hauts fourneaux, des prolos et je peux faire le spectacle que je veux. Ben il y a un moment ils font chiffon rouge. Chiffon rouge. Parce que c'est l'hymne des fourrons. Bien sûr. En Belgique. Et moi, je suis pas belge. Et ils prennent. Et ça crée quelque chose de magnifique, quoi. Ouais. Je suis gâté en tant qu'homme, pas en tant que chanteur. Je m'en fous d'être chanteur. Je suis un faiseur de chansons. Je suis un songwriter. Voilà. Ouais. Comme disent les anglo-saxons. Michel, ça c'est important Tous aussi. les ghettos, la bête immonde. Que des salauds dans des salons lui trouvent des excuses, lui trouvent des raisons plébiscitées par des cons. Elle est la fille de la ruse qui naît sur les décombres, la bête immonde. Quelle chanson, Michel. La Ça, c'est bête Claude immonde. Lemel. Ouais. Claude Lemel. Oui, c'est simple. Je donne à Claude La Bête Immonde. Je lui dis La Bête Immonde. Pourquoi ? Parce que c'est un truc que j'ai fait à la guitare, ça. Et je trouve cette mélodie. Et La Bête Immonde. Je le mets juste à la fin. Je donne ça à Claude. Il vient à la maison en Corse. Il travaille 2 heures, 3 heures, puis il va se baigner. Il revient, il retravaille. Et je ne savais pas ce qu'il écrivait. Je ne savais pas. Mais je sais qu'il ça portait sur La Bête Immonde. La Bête Immonde, pour que tout le monde soit au courant, vient de Bertolt Brecht. C'est-à-dire la résistible ascension, la pièce de Bertolt Brecht, la résistible attention d'Arthur Rouy, où à la fin, dont je précise, elle est tellement d'actualité car Poutine, en ce moment, c'est Arthur Rouy. Sauf que dans Arthur Rouy, il est question de chou-fleur, alors que Poutine, c'est un pays entier, d'accord ? Et la pièce se termine, il fume encore le ventre fécond, d'où ressurgira la bête immonde. Voilà. La bête immonde, elle est là, elle est dans le truc de Brecht. Je suis sensible à ça, qu'est-ce que vous voulez, moi ? Je suis sensible aux choses que j'ai lues, à la culture que je me suis faite ou qu'on m'a faite. Je suis sensible à mes origines, je suis fidèle à mes origines. J'ai adoré l'éducation que j'ai reçue sans qu'on me la donne, c'est-à-dire, je dis avec ma sœur qui est une espèce de ponte de la... pas de l'orthophonie, de merde... Ouais. C'est elle qui fait partie de l'équipe, la première équipe qui a fait des implants cochléaires. Un petit savant. Et on le dit chaque fois, nous, on n'a pas été éduqués par notre père, on a volé. On a volé mon père... on a volé ce qu'il était, je lui rends hommage, j'en profite pour lui rendre un gros hommage.
ce qu'il était, sa force, sa puissance, sa force de conviction. Il se battait, il avait 90 balais, ou pas encore, mais il commençait à avoir de la bouteille, et il se battait. C'était le seul mec que les étudiants il y a eu une réforme de l'éducation qui est pas passée d'ailleurs. Il demandait, nous on prend avec nous Pierre, puis c'est mon père s'appelle Pierre Fugain, il voulait Pierre devant. Et mon père défilait avec que des mômes à côté. C'est complètement fou, quoi. Mais comment voulez-vous... je dis toujours, moi j'ai jamais tué le père. Hein. Je vois pas pourquoi j'aurais tué un homme aussi admirable. Et c'était extraordinaire, mais je suis fidèle à ça. Ouais. J'ai pas l'impression ni de le trahir, ni de trahir mon éducation, et de me trahir moi. Je dis la même chose depuis 60 ans, quoi. C'est-à-dire, chaque fois qu'on me met un micro, j'ai encore vu des interviews que j'avais faites à cette époque-là, avec la voix de mon fils, la même. Et la gueule de mon fils, d'ailleurs, incroyable. Et je disais la même chose, je disais déjà la même chose. Alors, si le dicton est vrai, il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis, je ne sais pas où je me situe, très franchement. On va entendre une dernière chanson, Michel Fugain, qui fait bande à part, en tournée. Alors, il y a Bobino, puis après partout, ça va aller au-delà des frontières de France, en Belgique, au Québec, on l'espère. Et cette chanson-là qu'on entend, peut-être elle résume tout. Il faut chanter comme si on devait mourir demain. Michel. Il faut tout faire comme si on devait mourir demain, car on ne sait pas ce qui peut se passer. Il faut tout faire, chanter. Et chanter, c'est symbolique. On chante la vie, on chante les choses de la vie, l'amour. Depuis la plus haute antiquité, depuis que l'homme pense un peu et écrit un peu, les trois thèmes principaux, c'est la vie, l'amour, la mort. Vous le savez aussi bien que moi. La vie, l'amour, la mort. Et au nom de ces trois idées, il y a eu des merveilles qui ont été faites, qui ont été écrites, qui ont été peintes. Donc celle-là chante la vie dans son domaine. Allez. Dans son domaine, quand même. Oui, mais le public chante avec vous, Michel. Ah, c'est ça. Tous les soirs, il chante ça. Absolument. Et il se dit, oui, on va chanter tous. On rentre avec ça. Ouais. Oui. Comme si on devait mourir demain. Oui, mais moi je crois à cette attitude. C'est pas en pleurant, en pleurnichant qu'on fait avancer le schmilblick. C'est plusieurs fois dans le spectacle, j'ai à parler des combats qu'on peut mener les uns les autres. Tout ça en rigolant, en déconnant. Hein. Et je raconte, pour présenter les cerises de Monsieur Clément, je raconte l'histoire d'un mec qui est sur une barricade qui va... Et je raconte comment ce type-là demande à un musicien, putain, chante-moi une chanson d'amour au lieu de me chanter un truc belliqueux ou belliciste. Parce que les gens qui se battent, ils n'ont pas besoin qu'on leur batte le tambour dans les oreilles. Ils ont choisi leur route, leur voie. Et c'est ça la vérité. Vérité, c'est... Alors, bien sûr que tout ça, ça peut passer pour des poncifs, mais on est debout, on affronte, on se plaint pas, et on fait payer qui doit payer. On se bat. Merci. Michel se bat. Chante. Encore longtemps. Comme si tu devais mourir demain. Merci, Michel. Avec plaisir, merci Patrick.